Dans les grandes mégalopoles, la diaspora chinoise se mobilise en solidarité avec ses compatriotes. De Washington à Londres, en passant par Melbourne et Tokyo, des milliers de manifestants exigent comme leur peuple plus de liberté et un assouplissement des mesures anti-Covid. Mais même à des milliers de kilomètres des frontières de la Chine, certains préfèrent rester anonymes par peur de représailles. On assiste désormais à une prise de conscience démocratique au sein du peuple chinois. C'est la première fois qu'on entend dans la rue des slogans hostiles au Parti communiste ou des gens qui appellent à la démission de Xi Jinping. C'est un changement majeur dans le combat de la Chine pour ses droits démocratiques. Des droits menacés par un régime toujours plus autoritaire, ce sont les mots du gouvernement britannique. Dans une allocution, le Premier ministre Rishi Sunak a vivement condamné les méthodes répressives de Pékin. Au lieu d'écouter les revendications de son peuple, le gouvernement chinois a fait le choix de sévir encore plus, notamment en s'attaquant à un journaliste de la BBC. Soyons clairs, le prétendu âge d'or avec la Chine est terminé. Tout comme l'idée naïve que le commerce pourrait mener ce pays à des réformes sociales et politiques. La réaction est moins virulente du côté des États-Unis, qui affirment cependant suivre la situation de près. Les gens doivent pouvoir se rassembler librement et manifester pacifiquement contre des mesures ou des lois qui ne leur conviennent pas. Le gouvernement chinois, sommé par l'ONU de respecter les droits humains et de mettre fin aux détentions arbitraires de manifestants.